Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler du signe dollar qu'on appelle plus communément la référence absolue. On va voir pourquoi et comment est-ce qu'on va l'utiliser dans nos formules et nos calculs. Donc le dollar, c'est ce qu'on appelle la référence absolue. On va le définir ensemble. Pourquoi référence absolue? Par opposition à référence relative. Souvenez-vous, la référence relative, c'est juste le fait de se mettre dans une cellule, on va se mettre par exemple dans celle-ci, et d'en référencer une autre. Regardez la façon dont elle est écrite, B7, sans aucune autre distinction, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Relative pourquoi? Parce que je suis dans F7, j'ai référencé B7, si je l'incrémente et que je me mets dans F8, je vois bien que j'ai plus B7 dans cette cellule mais j'ai bien B8, ça veut dire que cette référence à la cellule B7 est relative à la cellule dans laquelle je l'ai mise. Quand je la descends, le système d'incrémentation fait son effet et je descends d'un cran à chaque fois. C'est pour ça qu'on l'appelle relative. Maintenant, on va voir à quoi sert le signe dollar ou finalement la référence absolue. On va prendre pour exemple un journal de vente d'un magasin lambda. On a des articles avec un prix unitaire hors taxe et une quantité vendue. Il va d'abord falloir qu'on fasse le prix TTC. On va prendre une TVA à 20%, et ensuite le prix TTC, on le multipliera à la quantité pour avoir le total. Donc si on fait comme on l'a appris jusque-là, on va faire égal, pour ouvrir la calculatrice intelligente de la cellule, je vais cliquer sur B7, que je vais additionner à, encore une fois, B7 fois le taux de TVA. Le taux de TVA, on va prendre 20%, comme ceci, et je peux calculer mon prix TTC de cette manière-là. Je peux ensuite incrémenter, comme ceci. Petit tips d'ailleurs, si vous souhaitez automatiquement incrémenter votre colonne en fonction de la taille de l'autre série, il vous suffit de double-cliquer sur l'incrément, comme ceci, et ça vous permet d'incrémenter automatiquement toute la série. Le problème, c'est que si mon taux de TVA il change, ce qui arrive assez souvent, à chaque fois, je vais avoir besoin d'aller modifier la valeur dans au moins une cellule. Mettons que maintenant il passe à 19,6, hop, il va falloir que je le change dans ma première cellule, que je réincrémente ma série, etc. Donc c'est pas très pratique. Ce qu'il faudrait, ce serait pouvoir le référencer une seule fois, mon taux de TVA, et que je puisse le référencer dans ma formule. Je m'explique. Si j'ai mon taux de TVA ici, on avait dit qu'on prenait 20%. Voici. Là je viens de créer un paramètre, finalement. Donc on a dit que je le mettais à 20%, mon taux de TVA. On peut faire un peu de mise en page si vous voulez. Voici, comme ceci, et j'ai mon taux de TVA, hop, on va le mettre juste là. Donc maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est refaire ma formule de la TVA, donc B7 plus B7 multiplié par la TVA, comme ceci. Maintenant, si j'ai mon taux de TVA, il change, vous voyez qu'il se met automatiquement à jour. Donc je vais pouvoir incrémenter, on va se remettre à 20%, je vais pouvoir incrémenter ma série au global. Et là vous voyez, j'ai bien 14%, là 20%, finalement j'ai toujours le même chiffre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc si je regarde ici, j'ai bien le prix hors taxe qui vient se multiplier par mon taux de TVA, très bien, et là, j'ai mon prix hors taxe qui vient se multiplier par rien. Eh bien oui, parce que la fonctionnalité de l'incrément de Google Sheet fait descendre les valeurs relatives d'un cran. Donc, ce qu'il faudrait que je puisse faire, c'est de bloquer cette cellule, de lui dire il faut absolument que tu gardes cette cellule à chaque fois que tu incrémentes d'un cran. Peu importe ce que tu fais, je veux que tu me gardes tout le temps la cellule bloquée sur le 20%. Eh bien, on est capable de faire ça grâce au signe dollar, d'où la référence absolue. Pour ceci, il vous suffit tout simplement d'entourer votre cellule avec des dollars, comme ceci. Un dollar devant le H et un dollar devant le 3. Ça veut dire bloque la colonne H et bloque la ligne 3. Finalement, bloque cette cellule. Et maintenant, regardez, si j'incrémente, je vais me mettre sur n'importe quel nombre, on voit bien que B12 continue à s'incrémenter normalement, je ne l'ai pas bloqué,
et que H3, qui a été bloqué et par la colonne et par la ligne, donc la cellule en entier, ne bouge plus. Et donc maintenant je peux aisément finaliser ma feuille de vente, comme ceci, et dès que ma TVA va bouger, vous voyez que l'intégralité de mes séries se met à jour automatiquement. Et on n'est pas obligé d'avoir les références et les paramètres sur la même feuille, et ça c'est une des petites choses qu'on voulait vous montrer également. Je peux avoir des paramètres qui sont sur une autre feuille, mettons si vous avez tous vos paramètres sur une feuille dédiée que vous pouvez ensuite moduler ou piloter comme vous voulez. Je suis capable de référencer à travers deux différents onglets, donc pour ça il me suffit de faire le prix hors taxe que je multiplie par 1 plus le taux de TVA, c'est la même formule que l'autre, et je peux changer d'onglet et lui dire viens là-dedans, et regardez ce qu'il me dit, il lui dit va chercher la cellule B1, mais pas celle qui se trouve dans l'onglet référence absolue, bah non, celle qui se trouve dans l'onglet paramètres, donc c'est pour ça qu'il met paramètres, point d'exclamation, B1, nous on va encore une fois enrouler B1 avec des dollars, parce qu'on veut plus que ça bouge, comme ceci, je tape entrée, et vous voyez juste là, mon B1 reste bloqué à l'intérieur des cellules. Première chose à savoir avec l'expression du dollar, c'est qu'on a vu pour bloquer une cellule, mais on peut bloquer soit une ligne, soit une colonne. C'est ce qui permet d'utiliser les références absolues dans des tableaux à deux entrées. Regardez. Mettons que je veuille calculer le prix TTC pour le produit A en fonction du pays 1, puis pour le produit A en fonction du pays 2, puis pour le pays A en fonction du pays 3, etc. Chaque pays ayant un taux de TVA différent et chaque article ayant un prix différent. Donc, si on faisait comme on avait appris aujourd'hui, on ferait tout simplement H9 multiplié par 1 plus le taux de TVA que voici, je bloque H9 et je bloque I7. Plus 10% de 10 euros, ça fait bien 11. Maintenant, si j'incrémente sur le côté et en bas, on voit que j'ai des 11 partout. Pourquoi ? Parce que j'ai bloqué H9 ici et I7 ici, ce qui fait que ces deux cellules sont bloquées. Donc il faut que je trouve un moyen pour mettre des dollars afin que cette cellule soit bloquée quand je l'incrémente vers la droite, mais que je puisse continuer à me déplacer sur les taux de TVA, et qu'en même temps, ces cellules soient bloquées quand j'incrémente vers le bas, mais que les prix se mettent en fonction de l'article que j'ai en face. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Tout simplement en jouant avec les références absolues. Je m'explique, on va effacer tout ça. On a vu que le dollar en face d'une lettre, ici, bloque la colonne, et que le dollar en face d'un chiffre bloque la ligne. Donc, si je veux que le prix ne bouge jamais quand j'incrémente vers la droite, mais que les taux de TVA, eux, puissent bouger, vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant je vais laisser H9 bloqué, cette cellule, j'ai pas envie qu'elle bouge pour le moment, mais je vais vouloir débloquer I, J, K, etc. en enlevant le dollar devant le I, pour lui dire garde toujours la ligne 7, tu la bloques, cependant, si j'incrémente vers la droite, tu peux bouger sur la ligne 7 entre les colonnes I, J, K, etc. en fonction de jusque là où on veut incrémenter. Alors on va faire l'essai tout de suite. Et là vous voyez, j'ai bien H9 qui est resté bloqué et je suis toujours sur I7. J'ai incrémenté d'un, je suis toujours sur la ligne 7 parce que de toute façon j'ai pas bougé vers le bas, mais j'ai pu bouger vers J7. Très bien. Et pareil avec K. Si j'incrémente vers le bas, regardez, K7 n'a toujours pas bougé parce que je reste sur la ligne 7, cependant H9, lui non plus, il n'a pas bougé parce que j'ai une référence absolue. Donc, on va garder la même logique et on va se dire, maintenant que j'ai réussi à débloquer horizontalement mes colonnes, mais à garder la ligne, il faut que j'arrive à faire pareil verticalement.
Et là, le principe est le même. Je veux toujours garder H, que ça ne bouge jamais de H. En revanche, si je vais sur la ligne 10, 11, 12, etc., je veux bien que ça se mette à jour de la valeur qui est en face. Donc, plutôt que d'enlever le dollar devant la lettre, on va l'enlever devant le chiffre, parce qu'on va laisser la ligne libre. On regarde tout de suite si ça fonctionne. J'incrémente vers le bas. Et là, regardez, j'ai bien toujours H9 et I7, ça n'a pas bougé. J'ai incrémenté vers le bas, j'ai toujours gardé ma colonne H et j'ai pu descendre d'une ligne. A contrario, comme j'ai bloqué ici ma ligne et pas ma colonne, je ne peux toujours pas descendre à la ligne 8, tant mieux, c'est pas ce qu'on veut, et je reste sur la colonne I. Maintenant je vais l'incrémenter sur le côté, et vous voyez que si je prends cette cellule au milieu, j'ai bien l'incrément vertical sur H, qui est passé de 9 à 10, mais j'ai toujours H de bloqué, donc je peux pas me déplacer ni vers la droite ni vers la gauche. H restera toujours H. En revanche, quand je vais descendre d'un cran, ce sera 10, et d'un autre cran, ce sera 11. Et ici, j'ai toujours ma ligne de bloqué 7, mais j'ai débloqué mes colonnes pour que je puisse prendre le bon chiffre à l'intérieur. Voilà pour ce qui est de l'utilisation du dollar ou de la référence absolue. Donc pour récapituler, pour bloquer une cellule complètement, il suffit de mettre $1 devant la lettre de la colonne et $1 devant le chiffre de la ligne. Pour bloquer uniquement la colonne et pouvoir continuer à incrémenter les lignes, il suffit de bloquer uniquement avec $1 en face de la lettre de la colonne et de laisser le chiffre libre. Et pour bloquer la ligne, il suffit de faire l'inverse. Ne mettez rien devant la lettre de la colonne et bloquez le numéro de la ligne avec $1. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'enregistrer à l'intérieur de votre petite playlist si vous avez besoin de la réutiliser. Comme d'habitude, on vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification, ça vous permet d'être toujours à jour des nouvelles vidéos qu'on sort et de notre actualité. En attendant, je vous propose qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos où on va attaquer les fonctions. Je vous dis à très bientôt.